Je suis très heureux aujourd'hui d'être le représentant masculin des conférenciers. D'ailleurs, j'aimerais savoir combien il y a d'hommes dans la salle. Donc, il y a peu de représentants. Donc, nous serons les dignes représentants de la gente masculine. Alors, effectivement, quel est le lien entre Tennis Québec et les producteurs laitiers du Canada ou l'alimentation? Je pense que il faut compter l'histoire. En fait, j'aimerais raconter l'histoire de notre. Ça remonte à plus de 25 ans. En fait, c'est une belle complicité qu'on a réussi à établir, les producteurs laitiers du Canada et Tennis Québec. Donc, sans plus tarder, je débute. Alors, Tennis Québec a commencé à introduire finalement la pratique du tennis dans les écoles il y a plus de 25 ans, en 1987, avec la production d'un guide pédagogique à l'intention des éducateurs physiques. Ce guide pédagogique-là était disponible en fait pour les éducateurs physiques. On a mis également à la disposition du matériel. Peut-être certains d'entre vous avaient déjà joué avec des raquettes de bois blanches et avec le manche vert. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça remonte à 25 ans. Et juste vers une petite parenthèse, une petite anecdote, la personne qui avait mis sur pied ce programme-là est Eugène Lapierre, qui est maintenant le directeur de la Coupe Rogers à Montréal. Donc, et par la suite, en 2000, on a créé un guide pédagogique pour toucher davantage les élèves du secondaire. La seule chose, cependant, c'est que malgré cette initiative-là, Tennis Québec, on n'avait pas d'implication directe dans les écoles, sauf certaines petites initiatives, certains petits ateliers de part et d'autre qui étaient organisés. Mais en 2003, donc ça faisait quand même déjà plusieurs années qu'on avait du tennis dans les écoles. En 2003, on a établi les premières ébauches d'un projet de tournée dans les écoles. Cependant, un des problèmes qu'on avait à surmonter, c'était le financement. Parce que l'une des problématiques dans les écoles, comme vous le savez, on ne peut pas arriver avec un commanditaire comme McDonald's. On ne peut pas arriver avec un commanditaire comme, je vous dirais, à la limite, Walmart. Alors, c'est un petit peu problématique parce que là, les écoles nous auraient fermé leurs portes. L'autre chose, c'est que c'est bien beau être dans les écoles puis vouloir présenter le tennis, mais on voulait avoir une continuité. On veut que les enseignants puissent poursuivre l'enseignement du tennis dans les écoles, qu'il puisse y avoir également des activités parascolaires et que les enfants, eux, de leur côté, puissent également poursuivre la pratique du tennis après notre passage. L'autre chose, on voulait donc offrir du soutien aux enseignants en éducation physique. On voulait également offrir un environnement qui propose un minimum d'encadrement pour les enfants. Donc, c'était important aussi d'impliquer notre structure, les clubs intérieurs, les clubs extérieurs et tout ça. Les planètes se sont alignées petit à petit et la recette s'est raffinée. Tennis Canada a créé un programme qui s'appelle le programme Récré Tennis et qui a permis, entre autres, à Tennis Québec de pouvoir créer des collectivités qui facilitaient la pratique du tennis dans les communautés. De plus, Tennis Québec a adhéré au mouvement des saines habitudes de vie. On s'est rapproché beaucoup de Québec en forme. Tout à l'heure, Mme Carrière a parlé de Québec en forme. Nous aussi, on s'est rapproché de Québec en forme. Et du même coup, Tennis Québec a adopté dans sa mission l'importance de promouvoir l'adoption de modes de vie sains et actifs chez les différentes clientèles qu'on visait. De plus, Tennis Canada a également eu une collaboration, je vous dirais, il y a quelques années, en 2008, 2009, 2010, avec les producteurs laitiers du Canada, mais le volet national. Et a créé une campagne qui s'appelait Champion chaque jour. Tennis Québec s'est associé à cette campagne-là, a été responsable en fait de la livrer au Québec. Et on a également eu un premier partenariat plus provincial ou plus spécifique à la province de Québec, en incluant la promotion Champion chaque jour dans la tournée de tennis pas scolaire, mais dans la tournée Sport Expert, qui est une tournée récréative durant l'été. On a également eu la participation active de Québec en forme à la bonification du projet à la base de la tournée. Les objectifs étaient clairs: santé, promouvoir l'adoption d'un mode de vie sain et actif chez les enfants du primaire de 6 à 12 ans,
Ensuite de ça, on avait la continuité, ce que je vous parlais tout à l'heure, de permettre aux enseignants de pouvoir offrir la tournée, pas offrir la tournée, mais continuer, poursuivre l'enseignement du tennis dans les écoles, permettre aux enfants de pouvoir également jouer au tennis. La formation, on voulait former les gens et on voulait également déceler les talents qu'on pouvait rencontrer lors de la tournée. Il y a eu une entente de partenariat parce que l'une des choses qui était importante, c'était qu'on trouvait que la complémentarité était vraiment tout à fait naturelle de pouvoir offrir le côté activité physique avec le tennis, avec Tennis Québec, et le côté saine alimentation avec les producteurs laitiers du Canada. Donc, l'entente a été conclue en novembre 2009 et dès mars 2010, on débutait la première tournée. Donc, la première tournée s'est réalisée en 3 mois. Donc, c'est un lien naturel, c'est un programme clé en main pour les PLC. Ce qui est important de dire, c'est que Tennis Québec gère vraiment l'ensemble du programme. Les gens des PLC, bien sûr, et je pense entre autres à Andréane Poutré cette année qui est très impliquée. Il y a eu Andréane Vincent, il y a eu plusieurs personnes des producteurs laitiers qui ont été impliquées, mais c'est un programme clé en main. C'est Tennis Québec qui monte entre autres tout le calendrier de la tournée. La sélection des écoles se fait principalement selon certains critères. Je vais passer rapidement. Le document passant sera disponible, si vous le voulez, par courriel. Vous pouvez me communiquer avec moi, je pourrai vous le faire parvenir. C'est important pour nous de faire la période de la tournée de janvier à juin pour permettre aux jeunes de pouvoir jouer au tennis durant la période estivale. Et l'équipe de la tournée est composée d'un animateur de Tennis Québec, une animatrice nutritionniste des producteurs laitiers du Canada, et on implique également la communauté locale. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter une petite vidéo qui va vraiment vous présenter qu'est-ce que c'est la tournée de tennis scolaire. Et quand on fait la promotion du sport, du tennis, non seulement on fait la promotion du tennis, mais on fait aussi la promotion de la santé, d'un mode de vie sain et actif. Ça, c'est très important pour nous autres, un mode de vie sain et actif. Après ça, on continue, un autre exercice. Go! 1. On ne frappe pas les balles, on fait juste les déposer par terre puis on les rattrape. Tennis Québec fait une grosse tournée scolaire à travers les écoles. On visite 75 écoles en 5 mois. Donc ça, c'est beaucoup, vous les connaissez. Vous voyez une petite différence entre les deux quand même. OK? Vous avez les lunettes comme ça. Alors, les yeux de la raquette, c'est très important. OK? Donc, c'est la direction de la balle. En fait, l'effet réflexion consiste à faire réfléchir les enfants sur les saines habitudes alimentaires. Donc, les jeunes doivent justement, je pose des questions sur la nutrition, sur l'alimentation, puis en même temps, je les fais bouger. Puis à la fin, ils sont capables de me nommer plusieurs choses qu'ils ont retenues, donc c'est un peu le but de l'activité. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été le fun de tourner la roulette, faire les formes, on a beaucoup bougé. Surtout quand on a fait la course de grenouilles, là. Durant une période d'éducation physique, lors de la tournée, on présente de 5 à 6 jeux pour les plus vieux et de 7 à 8 jeux pour les plus jeunes. Donc c'est assez, ça dépend des niveaux, mais plus ils sont jeunes, plus on les fait bouger, plus il faut être actif. J'aime ça, en savoir plus sur le tennis, parce que j'aime ça. La journée c'est fort bien passé. J'ai le goût de recommencer le tennis, peut-être le faire ici aussi au gymnase. Là. Dans l'ensemble, les enfants étaient intéressés. J'ai pas mal tout aimé. Quand on faisait comme un peu le baseball-tennis, mon activité préférée, c'était l'horloge. on bouge assez. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était le fun à apprendre sur le tennis. Oui, ça répond au programme du ministère. Les jeunes vont dans les parcs jouer aussitôt qu'ils s'intéressent au sport. Donc ça a un effet assez positif à ce niveau-là. Je m'appelle Catherine, je suis nutritionniste et je suis avec toi cet après-midi pour préparer une recette. Est-ce que tu aimes ça cuisiner? Oui! J'ai aimé l'activité parce que j'aime beaucoup la cuisine, puis j'ai ma mère à faire la cuisine aussi. Parce que
C'était le fun, puis c'était bon. C'est ce qui est vraiment surprenant, de voir que les enfants sont à différents niveaux. Puis le but de l'activité, c'est de susciter l'intérêt de ceux qui sont moins habitués. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Mais c'est sûr que c'est agréable, c'est de jumeler avec les enfants, puis de participer, puis de partager. Et puis, ça nous donne aussi des idées pour poursuivre ce qu'on a acquis et appris aujourd'hui. Alors, l'objectif de la tournée de tennis scolaire présentée par les producteurs laitiers du Canada est de promouvoir et développer l'adoption d'un mode de vie sain et actif chez les enfants de 6 à 12 ans par l'initiation au tennis lors des cours d'éducation physique et à la santé, lors du défi flexion-réflexion et des ateliers culinaires qui sont présentés par l'équipe des nutritionnistes des producteurs laitiers du Canada. Merci. Alors, donc, je pense que la vidéo vous dit finalement, vous donne une bonne idée de ce que c'est. Au niveau ce qui est bien important, c'est que c'est vraiment un projet clé en main. C'est un projet qui est gratuit pour les écoles. Rapidement, il y a différents outils qui sont proposés. On remet entre autres un guide parents-enfants à tous les élèves qui sont touchés. Qui permettent, entre autres, dans laquelle on retrouve la recette du roulé éclaté qui est offert par la nutritionniste des producteurs laitiers du Canada à la fin de la journée en service de garde. On remet un certificat également à tous les enfants. Il y a des prix qui sont offerts. Il y a un guide pédagogique, bien sûr, qui a été produit. Et à cela, les producteurs laitiers du Canada ont produit également un supplément au guide pédagogique de tennis, qui est un guide avec des capsules santé. Et ces capsules santé-là se joignent donc au guide. Depuis le début de la tournée, en fait, jusqu'en juin 2013, on va avoir visité finalement, 300 écoles à travers la province. On va avoir touché 18 régions. On va avoir touché plus de 50 000 enfants. Et des 50 000 enfants, on va en avoir initié, entre autres, 40 000 à la pratique du tennis. Et c'est autour de 15 ou 18 000 qui vont avoir été touchés lors des différents ateliers des producteurs laitiers du Canada. Alors, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin de journée conférence.